Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'un candidat au municipal en France. Mon invité du jour est avocat au barreau de Paris, il est aussi candidat à la mairie du 16e arrondissement pour le parti Les Républicains. Il soutient Rachida Dati, c'est Francis Piner. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors avant de parler de vous et de votre programme, je voudrais juste vous faire réagir aux panneaux d'affichage qui, dans le 16e arrondissement, ont été tagués avec des croix gammées. Malheureusement, notre pays connaît une recrudescence de l'antisémitisme, un antisémitisme qui a plusieurs origines. Il y a l'antisémitisme d'extrême droite, il y a l'antisémitisme d'extrême gauche, il y a l'antisémitisme poujadiste de certains gilets jaunes, et puis il y a l'antisémitisme qui trouve sa source dans l'islam radical, avec en plus un matiné d'antisionisme. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait trop de monde. Maintenant, vous savez, avec un feutre, c'est à la portée du premier imbécile venu. Voilà. Donc ça ne m'impressionne pas, ça ne change rien à ma détermination de lutter contre l'antisémitisme. C'est un combat que je mène maintenant depuis de nombreuses années. Et l'antisémitisme n'a donc pas sa place dans le 16e arrondissement, à Paris et en France. Il n'a pas sa place dans la République. Malheureusement, il existe. Il est parfois minimisé. Il est parfois occulté. Mais c'est une réalité de la vie de notre pays parce que notre pays va mal. Alors, pour parler de votre programme et de vous, vous présentez donc dans le 16e arrondissement, où la maire actuelle Danielle Gliazzi se présente également. Qu'est-ce qui vous différencie d'elle ? Tout simplement parce que moi je suis le candidat des Républicains, investi par les Républicains, et que je suis le seul candidat dans le 16e arrondissement qui a le soutien de Rachida Dati. Et d'ailleurs, le soir du premier tour, le préfet, lorsqu'il comptabilisera les résultats, il donnera comme résultat pour Rachida Dati le résultat qu'elle aura obtenu dans tous les arrondissements sur ces listes. Et la personne dont vous parlez, sera comptabilisée dans les divers droites. Pourquoi elle n'a pas eu l'investiture ? Elle était membre de notre famille politique, et puis après, à l'expiration de son mandat, il se trouve que sur les 35 membres de sa majorité municipale, de notre majorité municipale, elle n'est suivie que par une seule personne. Et quand vous êtes maire et que vous ne rassemblez pas votre famille politique, vous pouvez difficilement être investi. Mais justement, au moment où la droite a besoin de se rassembler, il y a maintenant 3 candidats qui se revendiquent proches de Rachida Dati, dont vous. Mais vous êtes le candidat officiel. Moi, je suis le candidat et le seul candidat de Rachida Dati. Il y a 2 personnes qui, par ambition personnelle, ont décidé de se lancer dans une aventure solitaire. La deuxième candidate est dans la même situation. Elle ne siège pas au Conseil de Paris dans le groupe des Républicains. Elle siège dans un groupe où d'ailleurs il y a des gens de la République en marche qui sont candidats contre nous. Et donc moi j'ai rassemblé ma famille politique. D'ailleurs sur les 13 adjoints de la mairie du 16e arrondissement, 12 sont sur ma liste. Tous ceux qui sont restés fidèles aux Républicains dans l'arrondissement, du député aux adjoints maires, sont avec moi. Et il y a notamment Claude Goasguen, l'ancien maire. Député de Paris. Ancien ministre, évidemment, est 3e sur la liste et me soutient. Et encore une fois, les Républicains, nous nous sommes rassemblés. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens à avoir une vision collective de la politique. Et Claude Goasguen, c'est une force pour vous ? Bien sûr, parce que même si Claude Goasguen, qui a une vie politique dense dans le 16e arrondissement, a nécessairement suscité quelques inimitiés, d'ailleurs, beaucoup de gens... lorsque je leur dis je suis candidat à la mairie du 16e, me disent « Ah, vous voulez succéder à Claude Goasguen ?» Parce que pour eux, le maire, d'ailleurs, c'est le maire qu'ils ont élu il y a 6 ans. En réalité, M. Goasguen a dû quitter, Claude a dû quitter la mairie du 16e lorsqu'il a été réélu député, avec la loi sur le cumul des mandats, mais dans l'esprit des gens, le maire du 16e, c'est lui. Quel bilan vous tirez, vous, des 6 années d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris ? Le même bilan que tous les Parisiens. Une majorité de Parisiens ne veulent plus de Madame Hidalgo. La ville, notre ville, est devenue une ville sale. On a même vu réapparaître dans certains endroits les rats. Notre ville n'est pas une ville qui est sûre. L'insécurité a augmenté à Paris parce que pour des raisons idéologiques, Madame Hidalgo était opposée à la police municipale.
Aujourd'hui, elle s'y rallie du bout des lèvres, mais elle ne veut pas de police municipale armée. Et puis enfin, tout le monde voit que Paris est une ville asphyxiée, avec des plans de circulation complètement délirants. Tout le monde ne peut pas se mettre au vélo, les familles nombreuses, les personnes âgées, les artisans qui ont besoin de transporter du matériel. Et cette ville, non seulement souffre de cette asphyxie, ce qui entraîne une pollution. Et puis ensuite, cette ville fait des choix idéologiques dans les subventions aux associations. On a vu le spectacle dernièrement où Madame Hidalgo et sa majorité ont fait de Monsieur Lula, condamné pour corruption, un citoyen d'honneur de la ville de Paris, et ensuite l'inviter après à son meeting. Voilà. Donc, vous en parliez, la police municipale, Anne Hidalgo maintenant en veut une, Rachida Dati aussi. Qu'est-ce qui va changer ? Nous voulons une police municipale armée, et nous voulons que cette police municipale travaille à partir notamment d'un renforcement des réseaux de la vidéoprotection. Et donc nous souhaitons qu'il y ait des centres qui puissent exploiter quasiment en temps immédiat les résultats de cette vidéoprotection et une police municipale armée. Parce que la police nationale à Paris n'assure plus la tranquillité du quotidien, elle est débordée, elle ne gère plus les petites affaires, et donc nous pensons que, en harmonie avec la police nationale, la police municipale doit faire une partie du travail qui permettra à Paris d'avoir plus de sécurité. Dans le 16e arrondissement, par exemple, vous avez deux gros problèmes. Vous avez le problème du bois de Boulogne. Or, on voit bien que le problème du bois de Boulogne n'est pas un problème où les familles, n'est pas un bois où les familles peuvent aller pique-niquer, se promener. On a au contraire une vie nocturne un peu particulière, des rivalités de bandes. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour ça, pour lutter contre tout ça ? Nettoyer le bois, c'est-à-dire mettre 2 postes de police à l'intérieur du bois, installer une vidéoprotection et faire en sorte que le bois de Boulogne soit rendu aux habitants du 16e et aux Parisiens. Je rappelle, alors, Madame Buzyn a abandonné cette idée loufoque qu'avait eu Monsieur Griveaux de faire un Central Park à la française. Ouais. Le bois de Boulogne, c'est 2 fois Central Park. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et peut-être que les Parisiens ne s'en rendent suffisamment pas compte ? Ils n'ont pas envie d'aller au bois de Boulogne pour retrouver des préservatifs usagés, pour voir des seringues abandonnées, pour assister à des débats quand ils se promènent avec leurs enfants. Voilà, si vous voulez que le bois de Boulogne redevienne la propriété du Parisien, il faut quand même faire en sorte que le bois de Boulogne soit sûr. Et outre le bois de Boulogne, en matière de propreté, il y a aussi le bois de Vincennes, mais c'est un autre arrondissement. Mais qu'est-ce que vous proposez en matière de propreté, à part le bois de Boulogne, pour rendre le 16e un peu plus propre, qui accueille de très nombreux touristes chaque jour ? D'abord, on veut complètement changer la manière dont la propreté est gérée à Paris. Mais on parlait de police municipale. La propreté, c'est à la fois évidemment le devoir de la ville, et d'ailleurs une partie de la ville est gérée par une société privée, ce qui d'ailleurs en cas de grève permet d'avoir des clauses qui assurent un minimum de propreté, et puis une partie par les agents de la ville. Bon, la question se pose de savoir si il ne faut pas faire, ce que Rachida Dati a fait dans son arrondissement, des brigades capables d'intervenir 24 heures sur 24 sur les endroits où il y a des grandes saletés. Puis il y a un deuxième problème, c'est quand même le civisme des Parisiens. Moi, j'ai un chien, j'adore mon chien, mais je ramasse les excréments de mon chien. Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Il m'arrive d'être fumeur de temps en temps. Je ne vais pas jeter votre mégot par terre. Je ne vais pas jeter les papiers par terre. D'ailleurs, imaginez si vous êtes à New York, à Singapour ou à Genève, amusez-vous à jeter un déchet par terre, vous allez voir tout de suite ce qui va vous arriver. La police interviendra, les passants vont d'ailleurs être indignés. Et ça, c'est ce que vous voulez faire, ce modèle-là ? Non, ce qu'on veut faire, c'est que si les gens feront une campagne pour le civisme de la propreté, mais si les Parisiens, certains, ne veulent pas le faire, justement, la police municipale, elle viendra en renfort du civisme, pour dire aux gens que, voilà, il y a une nouvelle manière de se conduire, et que s'ils ne la respectent pas, il y aura des sanctions. Un autre thème est très important dans cette campagne, c'est l'écologie. Les embouteillages à Paris, notamment, ont augmenté. La pollution a été déplacée. Elle a peut-être un peu diminué, mais elle a été déplacée. Rachida Dati ne veut pas faire une politique anti-voiture. Non, mais attendez. D'abord, l'écologie, il faut arrêter. Les écologistes à Paris,
c'est un groupe de gauche, voire d'extrême gauche, qui a confisqué l'écologie à son profit. La deuxième observation que je fais, c'est que les écologistes sont aujourd'hui au pouvoir à Paris. Ils gouvernent avec Madame Hidalgo. Donc ils sont responsables, co-responsables de la situation. Et donc l'écologie au niveau d'une ville, parce qu'encore une fois, le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière, l'écologie, il faudrait la penser en termes de Grand Paris. Donc qu'est-ce qui pollue ? Il y a évidemment la question du transport. Et c'est d'ailleurs à l'échelon de la région et de l'agglomération qu'il faut travailler avec les autres municipalités et autres collectivités pour essayer de faire un plan véritablement anti-pollution. Et la circulation. Aujourd'hui, se focaliser en disant c'est l'automobile qui est responsable de la pollution, c'est un peu court. D'abord parce que quand vous faites des embouteillages, vous faites autant de pollution, et finalement on a la pollution et pas la fluidité. Bon. Et puis ensuite, vous êtes tantôt automobiliste, tantôt piéton, tantôt motard, tantôt en trottinette. Il faut que les gens réapprennent à vivre ensemble. Donc ça veut dire refaire un plan de circulation, ce qui est un des projets de Rachida Dati, pour rendre la Paris plus fluide et permettre à tout le monde de circuler. Alors évidemment, plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de transports en commun, ce sera mieux. Mais on peut pas dire que c'est tout l'un ou tout l'autre. Et recréer encore des pistes cyclables ? Pourquoi pas? Mais encore une fois, les pistes cyclables, elles doivent être pensées dans un ensemble, vous voyez. Parce que quand vous avez une piste cyclable avec votre petit vélo, vous arrivez, puis qu'à un moment donné, la piste cyclable s'arrête, parce que vous arrivez, par exemple, place de la Concorde, ou alors il faut passer par je ne sais quelle chose, c'est un peu compliqué. Rachida Dati disait lors du débat qu'on pouvait prendre un ticket pour le Père-Lachaise. Oui, ben vous voyez, voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec elle. Je voudrais qu'on parle aussi du logement. Le prix des logements à Paris a lui aussi augmenté. Dans le 16e aussi, les prix sont parfois exorbitants. Oui, mais vous savez, Paris est une ville qui est une petite ville. C'est 102 km². C'est une ville où il y a déjà une grande densification. Donc le problème du mètre carré, c'est le problème de toutes les grandes villes. Le mètre carré devient cher. Ce qui, évidemment, est destiné à compenser, c'est le logement social. Or, en matière de logement social, la ville de Paris a fait un peu n'importe quoi. Et donc, là-dessus, Rachida Dati, qui est une enfant du logement social, a beaucoup plus d'idées, et notamment sur l'attribution, avec des gens qui puissent être utiles à Paris, qui puissent être prioritaires lorsqu'ils vivent à Paris, qu'on ait des policiers, des infirmières, des enseignants, qui puissent habiter Paris. Et l'encadrement des loyers ? Écoutez, l'encadrement des loyers, c'est un peu démagogique parce que ça donne le sentiment que, effectivement, on essaye d'empêcher la hausse, mais l'encadrement des loyers, il y a aussi la loi de l'offre et de la demande, et si les loyers sont trop chers, ils ne trouveront pas de locataires. Le problème qui se pose à Paris, c'est qu'il y a des gens qui hésitent à louer parce qu'ils ont peur. Et parfois, c'est des gens qui ont pris leur retraite et c'est leur source de revenus. Ils ont peur, évidemment, de louer à cause de l'incertitude qui s'accompagne. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un effort de confiance à faire et de rétablir. Pour gagner cette élection, on dit souvent qu'il faut une alliance. Une alliance avec Agnès Buzyn est-elle possible ? Mais attendez. D'abord, Madame Buzyn, je rappelle qu'elle a voté pour Monsieur Hidalgo, pour Madame Hidalgo. Je rappelle que M. Villani présidait le comité de soutien à Anne Hidalgo, qu'elle a fait appel à des socialistes dans le 20e arrondissement. Si vous voulez voter contre Hidalgo pour Mme Buzyn, vous allez voter pour l'ancienne maire socialiste. Dans le 12e, la même chose. Donc, il faudrait être sûr qu'au deuxième tour, au troisième tour plutôt d'ailleurs, au moment de l'élection du maire de Paris, les gens qui sont élus sur la liste de Madame Buzyn soient très clairs dans leur refus de mettre Madame Hidalgo encore à la mairie de Paris. Bien. Donc, ce qui est important, c'est le premier tour. Il va créer une dynamique. Moi, je vois dans mon arrondissement, il y a des gens qui me disent, bah écoutez, je vais voter plutôt pour Madame Buzyn, mais si au deuxième tour, pour se débarrasser de Madame Hidalgo, c'est Rachida Dati la mieux placée, je voterai pour Rachida Dati. Et donc, je crois que ce qui compte, c'est la dynamique du premier tour. Après, mais elle ne peut pas gagner seule. Mais ça n'est pas vrai. Si vous regardez la dernière enquête d'opinion, Madame Hidalgo, gauche unie, plus écolo, elle serait entre 38 et 40.
Rachida Dati serait à 32. La marge d'erreur d'un sondage, c'est 2-3 points. Vous savez, ça se joue à très peu. Et puis, vous savez aussi que l'élection du maire de Paris ne se fait pas au suffrage universel. Oui. C'est une élection américaine. On peut être maire de Paris avec moins de voix que son adversaire. Donc ce qui compte, c'est arrondissement par arrondissement. Moi, je vois dans le 16e arrondissement, Madame Hidalgo avait un siège de conseiller de Paris. Je pense qu'elle va le perdre. Il y a des arrondissements de l'Est où nous étions très faibles. Je pense que nous allons regagner des sièges de conseiller de Paris dans le 19e, dans le 18e, dans le 20e. Donc, encore une fois, ça se jouera au couteau, arrondissement par arrondissement, et donc c'est pas l'idée du scrutin majoritaire, c'est est-ce qu'il y aura plus de conseillers de Paris ou pas, puis après chacun prendra ses responsabilités au soir du premier tour. D'ailleurs il y a des gens d'En Marche, je l'ai lu avant que vous arriviez, qui disent à moi voter Rachida Dati ou s'allier avec Rachida Dati, jamais. Moi je crois à la clarté en politique. La clarté en politique, nous avons un programme, nous avons des équipes, nous sommes prêts à assurer l'alternance à Paris pour changer Paris, et puis ce sont les Parisiens qui vont trancher. Et Rachida Dati sera la future maire de Paris pour vous, vous en êtes convaincu? Je n'en suis pas convaincu parce que la science électorale n'est pas une science exacte, mais si il y a un an j'avais dit Rachida Dati a des chances d'être maire de Paris, tout le monde m'aurait regardé avec pitié en disant que je ne comprends rien à la politique. Aujourd'hui, Rachida Dati peut être maire de Paris, et moi, de ce que je vois sur le terrain, j'ai le sentiment qu'elle va y... J'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite de quoi? De votre campagne, dans ces prochains jours. Écoutez, évidemment, nous souhaiterions être élus dès le premier tour. Mais peut-être pour vous, la victoire sera peut-être plus belle au deuxième tour. Ce sera le soir de votre anniversaire. Oui, mais vous savez, le soir de mon anniversaire, si je peux éviter de le passer à la mairie mais en famille, ça serait aussi bien. Mais ce serait un beau cadeau. Ce serait... Non, c'est pas... Je considère pas cette victoire comme un cadeau, je considère cette victoire comme une nécessité pour Paris. Merci. Merci Francis Piner d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes candidat Les Républicains dans le 16e arrondissement de Paris et que vous soutenez Rachida Dati. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview.